Laurent, on se Ouais, retrouve Guillaume. aujourd'hui sur un format un peu particulier. On va faire un focus sur le photovoltaïque parce que dans les premiers épisodes, on a parlé de la norme NFC qui se préoccupe de ces installations photovoltaïques. Qui est nouveau en fait. Hein. Voilà. Et moi, j'aimerais comprendre un peu pourquoi. Eh ben, écoute, on accueille pour ça Olivier qui va nous expliquer pourquoi. Et puis Olivier, tu as une histoire à nous raconter apparemment. Alors oui, alors déjà, juste sur le terme se préoccupe, en fait, c'est bien normal, hein, on parle d'électricité dans la maison. Donc ça doit être régi par la norme NFC 1500. Voilà. Donc ça, c'était tout à fait logique. Effectivement, je peux vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez bien la problématique sur laquelle la norme s'est penchée. L'histoire de l'installation photovoltaïque résidentielle, c'est d'abord des contrats mirobolants et une production qui repartait sur le réseau à 100% en fait. Et puis, depuis quelques années, est arrivée l'autoconsommation. Et donc, en fait, la logique était de remplacer une consommation réseau par une consommation produite, en fait. Je tirais 100 sur le réseau, je le tirais plus sur le réseau, je le tirais sur mes panneaux, mais j'avais pas modifié ma maison pour autant. Mais par contre, mes usages ont commencé à changer. C'est-à-dire que à ce moment-là, plutôt que de charger mon cumulus et de faire fonctionner mon sèche-linge la nuit, je l'ai plutôt fait fonctionner la journée, au moment où je produis, bien évidemment. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai fait évoluer mes usages, moi, consommateur équipé de panneaux photovoltaïques, petit à petit, avec cette nouvelle façon d'aborder le courant. Et puis, il y a eu la crise des énergies, et il y a eu cette prise de conscience qu'on a tous eu que les énergies fossiles sont condamnées. Et donc, nos chaudières fuel ou gaz vont être un jour ou l'autre remplacées par des pompes à chaleur ou des radiateurs électriques, en tout cas un système électrique. Et puis que notre bon vieux diesel allait être remplacé par une voiture électrique. Et donc, il faudrait installer une borne de recharge. Et là, la problématique change parce que, en fait, à ce moment-là, je vais tirer beaucoup plus et sur des plages beaucoup plus longues sur le coffret et sur ce que je produis. Et je vais avoir dans mon coffret existant, celui qui est déjà là dans ma maison, je vais avoir une surintensité par rapport à ce pourquoi il est dimensionné, qui peut devenir très vite très dangereuse. Et je vous donne un exemple. On est le 25 juin, c'est dimanche. Je suis chez moi, il fait grand soleil, c'est les premiers beaux jours. J'ai invité des copains à la maison. Alors j'ai ma voiture qui est en charge. J'ai un copain qui vient avec sa voiture, donc on va la mettre en charge aussi. Et puis j'ai ma PAC qui fonctionne, qui commence à produire un peu de froid éventuellement, si elle est réversible. J'ai ma pompe de piscine qui fonctionne. J'ai éventuellement ma pompe à chaleur piscine qui fonctionne parce que la piscine est encore un peu fraîche. Je vis dans le luxe. Je branche une plancha, je fais fonctionner mes plaques à induction. Et là, je consomme 100% de ce que je produis et j'ai besoin de plus. Donc, je vais consommer jusqu'à 100% de ce que je peux tirer sur le réseau. Et à ce moment-là, dans mon coffret, qui est dimensionné pour 63 ampères, je peux avoir jusqu'à 90 ampères sur une plage longue. Ça signifie surchauffe, vieillissement prématuré de l'installation et, à terme, incendie. C'est sûr. La seule question, c'est quand. Ah ouais, quand même, Ouais. c'est chaud. C'est un vrai c'est le cas de le dire. C'est un vrai sujet de sécurité. C'est Okay. pour ça que il faut le prendre gravement, ce sujet. Et donc, on a évidemment une proposition à faire au marché, une proposition de solution pour éviter ce danger et pour être conforme à la NFC 1500. Donc, la nouvelle NFC 1500, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le tableau électrique existant doit être dimensionné à la somme des sources. D'accord ? Nous, notre réponse, c'est de dire, en fait, avant l'arrivée du photovoltaïque dans le coffret résidentiel, on installe un coffret intermédiaire entre le réseau, le photovoltaïque et le coffret résidentiel. D'accord ? Et ce coffret va filtrer, en fait, va faire office de filtre et de protecteur du coffret résidentiel existant et va éviter la surchauffe dans le coffret résidentiel existant. D'accord ? Et dans ce coffret, c'est le coffret du futur de la maison, en fait. C'est son nouveau cœur, ou plutôt son pacemaker. Dans ce coffret, on va pouvoir installer et plugger des protections pour la PAC, la pompe à chaleur, ou pour la borne de recharge véhicule électrique. Ok. Donc c'est un répartiteur qui se met entre le disjoncteur de branchement, l'arrivée d'EDF, l'inverteur ou les micro-onduleurs C'est ça. qui arrivent en AC dans le tableau. C'est ça. Le tableau classique de la maison. C'est ça. Et si on vient rajouter des gros consommateurs, on les met dans ce tableau-là. Absolument. Qui s'appelle le coffret, Oui. Resi9 Energy Center. Ok. C'est vraiment le centre névralgique de l'installation électrique et c'est le coffret du futur puisqu'on va effectivement y installer les nouvelles charges. Donc on touchera plus au coffret existant. Oui, mais enfin, Olivier, moi je suis électricien et je suis pas concerné par le photovoltaïque, donc du coup, ça me concerne pas en fait, en vrai. En fait, si tu es électricien, tu es concerné par l'installation électrique de la maison. Ouais. De même que quand tu vas faire réparer tes pneus,
ton fournisseur de pneus, il va te dire que tes plaquettes sont usées. De même, quand tu es électricien, ta responsabilité est aussi de prévenir d'une forme de danger que tu peux découvrir en intervenant sur autre chose. Donc, à mon avis, au contraire, tu es pleinement concerné parce que c'est ta responsabilité, c'est ton métier et c'est toi qui connais ce métier et c'est toi le sachant dans cet univers-là. Donc, bien au contraire, je pense. Bon, merci Olivier pour cet éclairage. C'était hyper riche, hyper concret. Donc je comprends que si je suis électricien non concerné, en fait, je suis concerné directement. Yes. Pour retrouver plus d'informations sur le produit, allez dans la description. Quant à nous, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Oui. Et puis soyez fiers de votre métier et soyez fiers d'être électricien. À très bientôt. Bye, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. Alors si vous aussi vous êtes fiers d'être électricien et que vous avez des questions à poser à nos experts, rejoignez-nous sur notre page Facebook et envoyez-nous vos questions en vidéo pour peut-être passer dans le prochain épisode. D'ici là, restez fiers de votre métier et à très bientôt.